Notre pollution crée des gaz à effet de serre et augmente la température de la Terre. Réduire notre production, notre consommation va nous aider. Exiger une efficacité énergétique des bâtiments. Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Je parle souvent de carboneutralité et je sais qu'on peut se perdre au début dans ces termes-là. Des fois, on entend parler de qu'il faut diminuer la température de la Terre, de l'empreinte carbone. Ensuite, du jour du dépensement, il y a tellement de termes, fait qu'on va y aller une chose à la fois. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Je me représente Amélie. Je suis en ce moment dans les studios de CFAC, la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke, pour vous parler des gaz à effet de serre. Yay! Donc, commençons par l'effet de serre, qui en fait est super naturel et très nécessaire à la vie sur la Terre. Donc, le Soleil est à une distance parfaite de la Terre qui nous permet d'avoir la vie sur Terre. Donc, elle n'est ni trop loin qu'on est frette, ni trop proche qu'on brûle. Par contre, il manque un certain aspect qu'on appelle la couche de gaz, en fait, qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui est une couche de gaz au niveau de l'atmosphère. Cette couche-là laisse passer les rayons lumineux du Soleil sur la Terre. Par contre, quand les rayons reviennent pour retourner dans l'espace, les gaz à effet de serre font en sorte qu'on retient les rayons du Soleil, ce qui fait que la chaleur reste au niveau de la Terre et ne se disperse pas partout dans l'espace. C'est aussi cette couche qui fait en sorte que le ciel il est bleu et qu'il n'est pas noir, parce que dans l'espace, il fait noir. Parce que cette couche-là absorbe la lumière bleue du Soleil, donc ça apparaît bleu. C'est cette même couche-là. Donc, cette couche-là est composée de méthane, d'ozone, de CO2, donc dioxyde de carbone, et de protoxyde d'azote. Par contre, si on augmente les gaz à effet de serre, donc on accumule de plus en plus de gaz dans cette couche-là, bien, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on augmente de plus en plus les rayons du Soleil qui est conservé au niveau de l'atmosphère vers la Terre. Donc, la température augmente. C'est sûr que sans ces gaz-là, la Terre serait environ de moins 15 degrés en moyenne au lieu de 18 degrés. Ça ne serait pas vivable. Par contre, là, la quantité de gaz à effet de serre augmente et augmente et augmente et la température augmente parce qu'il y a de plus en plus de rayons de soleil qui est conservé au niveau de la Terre. Donc, évidemment, il va falloir essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre parce que notre pollution crée des gaz à effet de serre et augmente la température de la Terre. Comme j'ai dit aux enfants au camp de jour, ben si on augmente la température de la Terre, ben là, c'est là qu'on voit les glaciers fondre, là, la quantité d'eau augmente, là, il y a des inondations. Bref, il y a un effet d'entraînement de catastrophe naturelle. Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de façon individuelle, je ne dirai jamais assez que réduire notre production, notre consommation va nous aider à diminuer la pollution. Parce que moins qu'on consomme, moins qu'on a besoin de produire. Moins qu'on a besoin de produire, mais moins qu'il y a une empreinte carbone élevée. Donc, on produit moins de gaz à effet de serre. Donc, pour ça, individuellement, on peut prendre des décisions. Donc, il y a toutes sortes de mouvements pour nous aider tranquillement à faire une transition plus écologique qui réduit notre empreinte carbone. Donc, il y a le minimalisme, le zéro déchet, la simplicité volontaire. Il y en a de toutes sortes. Ensuite, il faut y aller de façon plus globale, plus gros. En tant qu'individu, on ne peut pas faire ça tout seul. Fait que, il faut s'aider du gouvernement. Au Québec, on est chanceux parce qu'on a une électricité verte, on a l'hydroélectricité, mais au Canada, il faut... Même mondialement, il va falloir transverser vers des énergies plus naturelles, des énergies plus vertes, des énergies plus écologiques, renouvelables. Puis ça, je pense à l'énergie solaire et éolienne. Au Québec, on a l'énergie hydraulique. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est vraiment énorme pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre. Il y a une émission qu'on fait de façon naturelle puis qui n'est pas grave de produire. Mettons, notre caca, là, émet du gaz à effet de serre, puis c'est naturel. Par contre, notre émission non naturelle, notre première émission est celle du dioxyde de carbone. Donc, c'est pour ça qu'on compare tout
à partir du CO2. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le terme carboneutralité, qui veut dire carbo pour carbone, neutralité pour neutre. Donc, on ne produit aucun carbone. Carbone est dans le CO2. Et ensuite, le terme empreinte carbone calcule la quantité de carbone qui est émise sur tout, là. Donc, l'émission de carbone, de CO2, chez l'homme non naturel, provient principalement des énergies fossiles. Donc, on pense au pétrole, au chauffage, à l'électricité, à l'agriculture. Le méthane, lui, provient surtout de l'agriculture. Mettons, genre, le caca des animaux produit énormément de méthane, mais ça peut aussi provenir des sites d'enfouissement du charbon, du pétrole, du gaz. Par contre, le méthane, elle est 25 fois plus émetteur de CO2. 25 fois plus émetteur de gaz à effet de serre que le CO2. Puis sinon, le protoxyde d'azote, le N2O, provient principalement de l'industrie chimique ou des pesticides, mettons. Le protoxyde d'azote, le N2O, provient, lui, plus au niveau de l'industrie chimique, sinon de l'engrais. Donc, c'est important. Ben, l'azote dans la terre est importante pour les plantes, donc on les met dans l'engrais. Pour ce qui est à faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de façon plus mondiale ou de façon plus, mettons, au Canada, il y a quand même une bonne liste. Puis j'en ai listé quelques-uns avec mon ordinateur parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est difficile de parler de juste une affaire ou deux. Puis, tu sais, j'ai listé, mais il y en a plus que ça. Fait que, mettons, rapidement, des idées. Donc, augmenter la quantité d'arbres parce que les arbres séquestrent le CO2, le retransforment en oxygène. Fait qu'on pourrait faire plus d'espaces verts, surtout où il y a des grandes chaleurs, ce qui pourrait émettre le plus de gaz à effet de serre. Parce que, mettons, les grandes chaleurs aussi font en sorte qu'on va devoir utiliser des airs clim. Et là, ça utilise l'énergie et ça émet du gaz à effet de serre. En tout cas, on peut aussi faire des toits verts pour augmenter les espaces verts. Ensuite, exiger une efficacité énergétique des bâtiments parce que, mettons, avoir une meilleure isolation qui ferait en sorte qu'on utilise moins d'énergie. Diminuer la dépendance aux véhicules individuels. On en a souvent parlé de la mobilité durable. Sinon, augmenter l'offre de transport collectif et électrique en utilisant des énergies renouvelables. Parce que même si on offre des transports électriques, il faut qu'on utilise une énergie renouvelable pour que ça diminue l'impact environnemental que la batterie au lithium en termes de pollution. Ensuite, le Code national du bâtiment doit être revu pour favoriser des pratiques et des matériaux à faible empreinte carbone. Donc, on veut offrir une meilleure qualité de construction neuve. Ce serait même mieux aussi de trouver une façon d'améliorer la qualité des constructions qui ne sont pas neuves. Ensuite, favoriser individuellement l'efficacité énergétique. Donc, nous, en termes de personnes, favoriser l'efficacité énergétique, donc avec l'isolation, des appareils électroniques à haute efficacité énergétique, donc qui utilisent moins d'énergie, ou comme, mettons, les lumières d'ailes qui ont une meilleure durabilité et qui utilisent moins d'énergie pour produire une lumière qui fonctionne quasiment mieux. Ensuite, on peut installer des panneaux solaires sur nos toits, donc pour aider à une transition d'une énergie renouvelable. Donc, tout ça, c'est pour expliquer un peu les gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on peut faire. On a des options pour réduire nos gaz à effet de serre. Je pense pas que ça soit inaccessible. Même en tant qu'individu, on peut faire des petits changements et on peut demander aux personnes au pouvoir de nous aider à transitionner et réduire notre empreinte carbone. Donc, avant de vous quitter, juste vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et me suivre sur Instagram sur Amélie Boho Dreamer. Tu remplaces tous les espaces par la petite barre de soulignement. Et sur ce, j'espère que je vous ai aidé à comprendre un peu mieux et à vous soulager un peu du fait qu'on peut s'aider. Il y a des solutions. Et je vous dis, have fun!